Toko matina reprêté. Dans son palais, tout s'écrit. Ah, bon, maman, ya misa tout tiamuka. On a le coup moi ensemble. Alléluia. On va tirer la bandamu baba qui kuna. Bazoluka Yesu. Kuna le coup moi Yesu. Dans son bon palais, tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire. Très fort pour la gloire. Que Dieu soit loué. Prions pour la parole. Et après la parole, Dieu va nous faire grâce. Jonathan pendant les offrandes. Va encore adorer ou louer Dieu pour ça. Seigneur, nous bénissons ces moments. Toute la gloire te soit rendue. Utilise ton instrument. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ici prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Hier, j'étais en train de prier avec mes enfants. Vraiment, j'aimerais une mélodie comme je l'aime. S'il vous plaît. Vous allez me comprendre, je suis un adorateur et je suis... Il y a des choses que j'aime bien. C'est vrai, j'aime la main de Dieu. Mais j'aime la face de Dieu. Amen. Amen. Parce que vous êtes cette personne qui recherche la face de Dieu. Cela n'est réservé qu'à une catégorie. Je voudrais faire remarquer ceci à quelqu'un. La main de Dieu s'étend sur tout le monde. Amen. C'est le Dieu qui fait grâce et qui peut délivrer qui il veut. Mais la face de Dieu, elle est réservée à ceux qui se sanctifient. Sans la sanctification, il ne verra Dieu. Lorsque j'aime voir Dieu, parce que dans la présence de Dieu, et j'aimerais qu'on me remonte un peu pour mon micro, les retours et tout, parce que je me déplace. J'étais en train de dire que dans la présence de Dieu, les troubles n'existent pas. La guerre n'existe pas. Amen. Dans la présence de Dieu, je répète, dans la présence de Dieu, l'atmosphère qui règne, c'est une atmosphère de paix, une atmosphère de paix. Yes. Alors pour l'homme que je suis, lorsque je cherche cette présence, c'est parce que dans sa présence, lorsque je suis sur la terre des hommes, la paix repose dans ma vie. Parce que mon Dieu se manifeste. Parce que mon Dieu est au contrôle. J'aimerais que quelqu'un intériorise cette vie. Et j'étais en train de dire ceci à mes enfants hier. Je le préparais moralement. Je le préparais spirituellement. Je leur ai dit, vous devez être de la race des invincibles. Vous devez être de la race des gagnants, des vainqueurs. Vous
Vous devez le savoir. Vous devez être de la race de ceux qui libèrent la paix, de ceux qui communiquent la joie, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances. Je l'étais en train de le préparer. Je leur disais ceci. Durant votre voyage sous le soleil, n'attendez jamais la paix du reste du monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Parce que ce soir, alors que nous allons prier, ou même le temps que nous allons prendre pour élever notre Dieu, je voudrais que quelqu'un me rejoigne. Soyez avec moi. Élevez-vous avec moi. Et moi-même, je me suis accroché à Jésus pour m'élever avec lui. Au-dessus des temps, au-dessus des circonstances, afin de manifester la domination, afin de libérer la puissance. Donc, j'étais en train de dire, vous là, apprenez-le. N'attendez pas de le découvrir dans les années, dans les décennies. Maintenant, faisant partie de l'éducation que je vous communique, il y a cette éducation que je vous communique. Apprenez pour que demain, là où vous allez être, vous ne puissiez pas être frustré. Vous n'allez pas être bousculé par les réalités de la vie que vous allez rencontrer, par la méchanceté des hommes, des femmes que vous allez rencontrer, par les réalités spirituelles des choses de la vie que vous allez rencontrer dans votre environnement, dans votre famille, dans votre cité, dans votre nation. Je suis en train de vous communiquer l'éducation qui fera de vous la tête et non la queue. Je suis en train de vous communiquer les choses vont faire de vous ceux qui donnent la lumière au monde, ceux qui font voir le chemin au monde et non la suiveur qui sont conduits par l'obscurité du monde. Non, 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 non. Et j'étais en train de leur dire, il y a deux choses. Et à cœur de vous communiquer alors que nous sommes dans ces moments de prière en famille avec le fardeau de la nation. C'est un héritage que Dieu nous a donné. Et chacun doit le savoir. Les bornes de la terre, les limites de la terre, de notre nation, ne doivent jamais être déplacées. C'est l'héritage que nous avons reçu. Vous allez me parler de la conférence. Vous allez dire, au travers des œuvres des hommes, des décisions des hommes, Dieu est en train d'assurer les affaires du monde au travers des hommes. Et ce qui nous a été légué, c'est l'héritage de Père. Il a le droit, dans sa génération, de le Père. Israël, parmi les 12, les limites de la terre que Dieu leur a donné. Et avec ces limites, ils se sont battus. Et ce combat est juste aujourd'hui. Amen. Et je suis en train de dire ceci, fils d'honoré, comprenez ces choses, que mon Dieu puisse circoncire vos cœurs au travers de ces paroles. Je vous laisse l'héritage de la même manière que nous nous sommes levés pour annuler les alliances des ascendants, des anciens, parce que ces alliances
ma famille, dans ma nation, jusqu'aujourd'hui, Israël ne sait pas la guerre qu'il y a là-bas. C'est parce qu'ils disent, voici la terre qui nous a été donnée. Lorsque les hommes parlent, et ils disent, c'est depuis Abraham, notre père, que ces Dieu ont été donnés. Et ils se battent jusqu'à dernier pour conserver les territoires que leur Dieu a montré à leur patriarche, à leur ancêtre, Abraham. Ce n'est pas dans ma génération que je vais laisser la terre de nos ancêtres pour céder. Ce n'est pas dans cette génération. Et pour cela, je dis tribu, une partie politique. Non, lorsqu'il y a un problème dans ma maison, je tiens avec mes enfants, je règle. Vous ne pouvez pas favoriser l'extérieur. L'intérieur, c'est pas. Vous n'avez aucune guerre. Vous avez des problèmes à l'intérieur. Quiconque c'est né pour susciter des problèmes à l'intérieur, un ennemi de la famille, un ennemi de la nation. La terre est un héritage que Dieu nous a donné au travers de ses fondements que nous avons reçu. Ce n'est pas dans cette génération. Vous allez maintenant cette terre. Vous devez vous battre pour conserver l'héritage de pays. Je me suis levé de cette manière parce que la parole est placée par la mort. C'est un problème avec Dieu. Il me disait je leur ai dit, vous devez savoir, le monde ne vous donnera pas ce que la mort. Je les ai préparés à être des guerriers, des vaillants guerriers, parce que la vie ici-bas, ce n'est pas donné. Et nous nous opposons également à ceux qui sont les instruments de ténèbres et qui sont malgré des saints de Dieu. Le Dieu que nous vous présentons, la Bible dit il est le Dieu des nations. Et la Bible déclare c'est le Dieu qui écrit l'histoire des nations. Chaque nation a une mission. Donc ma vie a une mission. Ma vie a une mission. Et l'histoire des nations concourt à l'accomplissement de la sainte de Dieu. Et le Congo ne passera pas outre. Mais pourquoi tout le temps de guerre, pas de prix, plus de 30 ans? C'est tellement traîné. Et c'est des combats où il n'y a que des morts et des morts. Et le problème est pourquoi parce que toi, Congo, il y a une parole sur toi. Les desseins de Dieu pour toi sont très grands. La destinée du corps ce n'est pas simplement être fanatique. Non, ce n'est pas un problème de politique. Moi-même, j'ai refusé d'appartenir au parti politique à cause de la médiocrité de ceux qui le disent. Cela n'a pas éclipsé la conscience
que Dieu a libéré sur cette nation par rapport à l'avancement du royaume. Entendez et saisissez ce dégât. Dieu n'a rien fait au hasard. Les richesses qu'il y a dans cette nation, c'est pour la gloire de Dieu. Cette nation a une mission. Et je parle en termes de la révélation. Parce que Dieu a choisi dans sa souveraineté cette nation en ces temps faire entendre sa voix et sa parole et le monde et la richesse de cette nation fait l'objet de convoitises et maintenant de la réserve la richesse du royaume faire avancer l'homme et cette nation à travers le monde partira des hommes et des femmes qui vont tout ce que vous voyez c'est maintenant le combat des ténèbres contre la lumière de savoir ce qui s'est passé aux États-Unis avec l'avènement de celui qui est là. Jugez ça comme vous le voulez, appréciez comme vous le voulez, mais considérez un homme qui se lève, un homme fort et puissant, dans un état fort et puissant, et il se lève en fort. Il n'y a que deux sexes, voulu amener au travers de complots l'avènement de certaines choses selon le programme du monde. Dieu a dit il faut les contenir. Et ce qu'il y a là-bas, ce n'est pas indépendant, ce n'est pas il ne faut pas les dissocier. Ce qui se passe ici. La solution viendra de vous. De Jésus. Amen. Amen. Je suis en train de dire la solution viendra de l'église. Oui, oui, car la nation se retrouve aussi bas. De la même manière, l'église était basse. Politiques se sont retrouvés sans source, sans repère. C'est toi et moi qui étions appelés à être la lumière. Et si maintenant au milieu de nous il y a les ténèbres, est-ce que le monde va voir la lumière? Je ferme cette parenthèse pour revenir à l'histoire. Tu es en train de dire vous devez être des guerriers, vous devez être des gagnants, et ce que je leur enseigne, c'est en train de leur dire n'attendez pas que le monde vous fasse des cadeaux. N'attendez pas que le monde vous donne la paix. Je vais vous choquer peut-être. Lorsque je me réveille, la première chose, je tourne les yeux vers le ciel. Et je dis c'est par tes montées que je respire aujourd'hui. C'est par tes montées
que tu me rétablis aujourd'hui. C'est par tes bontés que tu me rends à la vie. Parce que j'étais couché, endormi. C'est un stage. C'est un but de la mort. Car celui qui dort, ne sait pas quel nom je m'appelle. Celui qui dort ne connaît pas les propriétés qu'il a. Celui qui dort ne connaît pas les titres dont on l'appelle. Dans son sommeil, tout est vide. Je vais dire à quelqu'un, chaque jour que tu dors, Dieu t'avertit. Il va arriver un jour où tu vas dormir pour te réveiller. C'est un but. Et chaque jour, Dieu nous parle par ce langage. Et lorsque je finis, je reconnais que je respire. Parce que Dieu m'a fait grâce. C'est pas parce que je suis plus fort. C'est pas parce que j'ai des millions. C'est pas parce que j'ai des milliards. Never. Les bontés de l'Éternel. Ésaïe 38. Verset 16. Les bontés de l'Éternel ont rendu à la vie. Mangez-moi cette mélodie. Ont rendu à la vie. La deuxième chose, elle est merveilleuse. Ceux qui vivent en Europe, ils me regardent, ou même en Amérique, avant de sortir, ils me regardent la météo, afin de savoir quel climat il fait dehors. Et en fonction du thème, ils s'habillent, ils prennent des dispositions. Moi, en météo, et déjà celle que Dieu m'a dit, dehors il y a les tombées d'adversité. Dehors il n'y a pas la joie. Comment vous vous préparez pour sortir? Dehors là, il y a de l'antagonisme. Dehors là, il n'y a que la jalousie. Dehors là, il n'y a que le combat, le bataille. Dehors là, dehors, dans le rond-point là, il n'y a que de mauvais esprits. Sur la route, tu vas les bousculer, vous allez vous croiser. Et en fonction de ça, j'ai la météo. Je me prépare pour sortir. Je sais déjà que dehors on ne m'apportera pas la paix ni la joie. Dehors on ne me donnera pas la paix. Alors je dois m'habiller. Alors je dois m'habiller pour que les choses que je vais rencontrer dehors ne perturbent pas ma journée, ne dérange pas mon programme, ne m'arrête pas. Est-ce que quelqu'un t'avait dit? Est-ce que quelqu'un Amen. Et vous me posez la question, mais tu as habillé comme on te voit toujours. Mais quel vêtement dont tu parles? Dans la présence de Dieu, je me réveille de sa gloire. Dans la présence de Dieu, je laisse son onction moindre. Quand tu mets l'huile, je ne sais laquelle. Ça c'est pour la peau. Mais je ne laisserai pas les arbres dehors. Mon âme ni mon esprit. Je ne vais pas ricocher, toucher mon corps.
non. J'ai dit non. J'ai dit non. Dans la présence de Dieu, je reçois la paix de Dieu. Je ne m'attends pas à la recevoir dehors, mais je la reçois dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, je m'envie de la joie. Parce que dehors, les nouvelles vous volent la joie. Et quand on te vole la joie, on te dispose à la mort. Dans la présence de Dieu, je reçois la parole avec laquelle je marche. Elle est mon épée. Elle est l'arme avec laquelle je me bats. Ou avec laquelle j'allais dire. Avec laquelle je combats. Lorsque le monde me présente une réalité, pose la vérité que Dieu m'a donnée. C'est pas la joie et la mes frères et sœurs, lorsque vous vivez sur la terre, soyez préparés à savoir que vous allez toujours rencontrer les moments difficiles. Et que les moments difficiles constituent presque les 80%, sinon les 100% de la journée, de la vie. Et d'ailleurs, on vous dit, la vie est un combat. Combat, est-ce qu'il y a vraiment il y a du repos? Là où il y a le combat, est-ce qu'il y a la paix? Et on vous le dit chaque jour. Mais le premier secret que je conserve dans cette situation, je me nourris de deux armes pour pouvoir faire face. La première, j'ai pris cette arme dans 1 Jean 3, le premier verset. Est-ce qu'on peut me retrouver? Il y a quelqu'un qui peut m'aider avec la lecture rapidement, vraiment rapidement. S'il y a quelqu'un qui peut m'aider. Alex, est-ce que tu peux prendre un mot? Ou je ne sais pas, Joseph, tu prends un micro. Tu as déjà ton micro. Chaque fois que je vais libérer, prépare déjà 1 Jean 3, 1. Jérémie 31. Il y a des choses que moi je sers dans mon cœur. Dans le moment difficile de la vie, et chaque jour je sais que la vie ne m'offre pas de cadeaux. Je leur disais, mais vous n'attendez pas. Vous travaillez pour avoir des chefs coriaces qui restent dans leur maison avec leurs problèmes. Ils ne savent pas gérer. Ils vous amènent leurs humeurs. Ils vous amènent leurs attitudes. Et même ils vous amènent les combats des esprits. Mais toi, tu es un invincible. Toi, tu es un gagnant. Leur combat à eux. Ta journée ne soit jamais que ton histoire ne soit jamais. Vous devez le comprendre. Pourquoi autant de combats d'abord? Les combats de tout. Les combats sont dans ta vie. Ils sont nombreux. Ils viennent de quelque part. Parce que ta destinée aussi grand ta destinée. Aussi grand sont tes combats. Pourquoi tant de combats? Pourquoi tant de problèmes? Ces combats, ces problèmes, c'est parce que ta destinée est aussi grand. Vous voudrez dire,
Voyez. Quel amour. Le Père nous a témoigné. Soyons appelés pour que nous soyons appelés. Je commence par dire la RDC n'a pas été haïe par Dieu. Amen. Dans l'amour de Dieu. Il y a une grande destinée. L'amour de Dieu est indiscutable. Quelqu'un qui estime qu'il est tellement dans le fond, il ne sent pas l'amour de Dieu. Je voudrais que tu saches. Déjà géré les conteneurs. Lorsque maintenant les réalités de la vie me font voir si c'était un damné de la terre, c'est-à-dire des moments, des situations viennent dans votre vie, vous vous posez la question, est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que Dieu me connaît? L'Éternel se montre à moi. Pardon? De loin, l'Éternel se montre à moi. Vas-y, on allume le groupe rapidement. Jérémie 31, le verset 3. Vous pouvez écrire ces choses et vous devez savoir. C'est donc des clés que vous devez avoir. C'est des armes que vous devez avoir. C'est des clés que vous devez avoir. Que dis-je? Revêtez-vous de ces paroles comme des boucliers contre les assauts du diable. Regardez des situations et circonstances. Parce que toi tu n'échoueras pas dans ton voyage. Il y aura combat. Il y aura adversité. Et rassure-toi. Ton Dieu est l'éternel. Ton Dieu est l'éternel. Il combat. Il donne des ordres aux armées célestes et aux armées terrestres. Oui. Et je suis en train de penser autant qu'il a combattu. Il combat même dans cette guerre. Oui. Et Dieu est toujours du côté de la vérité. Amen. Vas-y. Je t'aime d'un amour éternel. Écoute, nous sommes dans Jérémie 31. Verset 3. La Bible déclare. Vas-y, Joseph. De loin l'Éternel se montre à toi. De loin l'Éternel se montre à toi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Écoutez-moi très bien. Non, mon frère, tu as lu cette parole. Mais tu l'as lu pour toi. Le peuple qui est assis là, ils l'ont écouté comme juste une phrase. Mais ils n'ont pas eu la révélation du message personnel. Joseph, écoute. De loin l'Éternel se montre à moi. Il y a un combat. Il y a tout ce qui se passe. Il y a eu le doute.
Il y a eu le doute. Tu as l'impression que Dieu ne t'aime pas. Il aime les Américains. Il aime les Chinois. Il aime les Turcs. Il aime les Égyptiens. Il aime Israël. Et tu as l'impression que Dieu ne t'aime pas. De la même attitude. Même dans ton quartier. Quand tu regardes le voisin, tu as l'impression à cause de sa maison, même de sa vie, je l'aime lui. Tu regardes le problème, tu as l'impression que Dieu ne t'aime pas. Tu regardes les enfants du voisin, tu te dis, il n'y a que lui que Dieu a béni. Tu regardes les petits enfants, comme la petite fille, et maman Lili là, tu la regardes, côté tout petit, et tu te regardes, l'impression que Dieu est béni. Plus que toi. Quand tu regardes le bureau de l'autre, ce bureau-là, voilà, je me regarde. Vraiment, qu'est-ce que Dieu m'aime. Je vois les routes, les hôpitaux, aux États-Unis, au Canada, en Belgique. Tu rentres au Congo, et dis, Dieu est américain. Je vais te dire, j'ai moi une parole que je me répète, quel que soit le temps qu'il fait dehors, quelle que soit la situation de la vie, j'ai une parole. Si toi tu n'as pas, moi je l'ai. Si tu n'en veux pas, je vais l'appeler. Et aussi pour moi, la prophétie, pour quiconque, même Dieu l'a choisi. Et même quand on l'a mis parce que je disais ma foi, et mon reste à ma vie. Et cette parole, Dieu qui me dit, le diable me regarde, il me vient, il me dit, à cause du péché que tu as réussi, il y a un mois, le diable me dit, à cause, je sais que tu avais fait, il y a 2 ans, tu as cessé de s'abattre, le diable, qu'il vient, avec des délits une force, un faible d'esprit, il me donne une chance, il n'a pas aimé pour un jour, Joseph, peu importe, tu peux me rappeler, j'ai dit, il y a pas ça, j'ai dit, le gars cessait de m'aimer. Voici ça, voici cette parole, cette parole, la scène de l'éternel amour c'est pourquoi je te conserve ma bonté.
Dieu, lis comme un prophète. Écoute, je peux lire et ne pas communiquer. Quand je lis, déjà que c'est le cœur. Quand je plonge, je les Écritures. Mon esprit est différent. Et je reçois différent. Je veux que tu saches que cette parole est une prophétie par excellence. Que le prophète Joseph se vienne. Que Christ vienne. Avec une parole de connaissance. La révélation. La prophétie par excellence. Cette parole. Je n'attendrai pas qu'on vienne. Mais il m'a déjà dit. Sois l'amour pour moi. Pour l'éternité. Nous savons, au reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Frère, est-ce que tu reçois la puissance de cette parole pour ta nation? Est-ce que Dieu est là où il a absorbé comment le faire s'il vous plaît? Est-ce que Dieu est absent? Il ne part. Il ne voit pas. Il ne sait pas. Il ne connaît pas. C'est terrible dans ma vie. Que je sois là. Dieu me dit. Nous savons. Lorsque tu lis, nous savons. C'est qu'il y a tout le monde de poigner la personne. J'ai appris à m'approprier la parole. C'est l'héritage que j'ai. Il peut parler de quoi? Il peut parler de quoi? Il peut parler de la guerre. Rwanda a envoyé ma nation. Mes frères, mes soeurs, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qu'il y a aujourd'hui a été. Si toi tu n'as pas vu, ça a déjà été à l'époque. Ça a déjà été dans une terre quelconque. La chose que j'ai ressentie, j'ai cherché ma consolation. Le jour où j'ai appris que le monde est entré à Goma, je vous assure, je n'ai pas dormi. Je me suis tenu. J'attendais les nouvelles de tout départ. Et cet esprit est venu à moi. Il m'a dit, mais qu'est-ce que Dieu va faire? Tu attendais les bonnes nouvelles dans des chaînes. Passer une journée à passer d'une chaîne à une autre. Téléphoner pour apprendre j'ai cherché l'amour. Mais il m'a rappelé. Depuis quand le monde a une bonne nouvelle pour toi? Depuis quand le monde a donné une bonne nouvelle? Et alors, il m'a dit, ce n'est que dans ma présence. Il m'a dit, j'ai senti ce que Josué avait senti le jour où l'homme qui avait alliance de Dieu, l'homme à qui Dieu a dit, nul ne veut
qui avait établi ça l'éternel, le camp d'Israël, et qui s'est levé avec l'héritage d'Israël et c'est cet homme qui trouvait échec, défaite dans le combat contre Aïe qu'il minimisait. Aïe qui est comme le petit moine qui se lève contre et maintenant il y a une confusion. Dieu a dit et Josué est parti dans la présence de Dieu. Il y a une vie qui est dans le trouble. Il y a une vie qui est dans le trouble. Si tu as reçu la promesse de Dieu et que les réalités s'opposent, ne cherche pas les solutions en dehors de Dieu. Qui a dit porte-moi celui-là qui doit maintenant Josué, l'homme qui l'a élevé, il l'a élevé. Mais regarde, devant la petite nation, Aïe a tué le peuple de Dieu. Et ils sont morts nombreux. Et ces jours-là, Josué n'a pas dormi. Il y avait la confusion. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu n'es plus avec nous? As-tu changé la parole? L'alliance n'est plus. J'ai ressenti à peu près la honte, l'humiliation, le trouble de Josué, celui qui a succédé à Moïse. J'ai ressenti. Il ne s'agissait pas de la RDC. Il s'agissait de l'héritage de l'éternel. Celui pour lequel la Bible dit qu'il a déployé. Il s'est le Dieu qui a frappé l'Égypte des 11 plaies pour délivrer Israël. Et c'est ce peuple-là qui est maintenant battu par les petits Aïe. Dis-moi cette mélodie. Je n'ai pas d'autre que l'éternel. C'est là où je vais. Comme la voiture à une station pour recevoir les carburants et contrôler. Moi je n'ai que la station qui est Dieu. Où je trouve les réponses aux questions difficiles, aux situations de ma vie. Et là, je me dis, regarde ce que Josué avait ressenti. Et c'était terrible. Alors que toutes les nations savaient que c'est un peuple qui marche avec l'éternel. Ils avaient un Dieu puissant qui combattait pour eux. Et regarde, Aïe les amis. Ces jours-là, Josué est resté toute une journée recevant la chaleur du soleil.
Josué a fait son deuil. Et j'imagine tout le peuple, chacun dans sa tente, en train de ruminer, en train de se dire, qu'est-ce qui se passe? Dieu nous a-t-il abandonné? C'est ce qui s'est passé. Et Dieu regarde. Dieu voit Josué. Dieu lui dit, lève-toi. Il y a l'interdit au milieu de vous. Ôtez l'interdit. Autant qu'il s'est levé pour la RDC. Le peuple sur qui est évoqué mon nom. Vous connaissez cette parole? Le chronique. Verset 14. Invoque mon nom. Le chronique 7:14. Et c'est cette parole. Nous sommes en train de réviser nos voix. Dans les moments difficiles, ne t'inquiète pas outre mesure. Si tu as une parole que Dieu t'a fait, le diable va chercher à avec les réalités qui vont te afin de te dérouter. Ne laisse pas le diable convaincre que Dieu t'a abandonné. Que Dieu ne prie avec toi. L'amour de Dieu est éternel. Amen, amen. Jamais un jour, on va trouver la haine chez Dieu. Comme jamais. Peut-être de décevoir. Même les Koulouna qui tuent la Dieu les aime. Amen. Tu crois que les saluts c'est non pour toi. Jésus est venu pour tout le monde. Même pour le Koulouna. Pour ces voleurs du gouvernement. Les généraux qui trahissent. Jésus est venu pour eux. Amen. Même pour les rondelles qui tuent. Je vais dire juste une deuxième chose. Tu disais quoi? Dans Romains 8, 38 et 28. Joseph, sois rapide. Je cours. Le temps, 20 heures, on arrête. Sois vite. Je sais du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein. Là, tu as lu comme un homme de l'Académie française. Je vais taper là-dessus jusqu'à ce que vous tous na komeka sente wana chambre. na tile tibilo banso Vous allez lire la Bible différemment. ata na sura kolala kotaka Biblia na kokisi En lisant la Bible, wana kotaka Biblia tu entends la voix de l'Esprit. ozota mongongo molimo kolobemo C'est avec la parole que tu parles avec Dieu. eza na nzela na lobande ozosokola nzambe À travers la parole. Et tu vas recevoir les réponses de Dieu au travers de la parole. okozope biyama nzambe na nzali Lorsqu'on t'amènera une prophétie qui takokomela t'appelle lisakole teme longola nzambe mentala ndeko wana Amen. du reste. Maintenant, vas-y. Du reste. Du reste, Je n'aime pas. Oui, c'est un bon garçon, un beau. ase elenge mokitoko malamu Avec la masse qu'il a, il est doux. bongo na molaile oyo aza C'est un homme qui est plein d'amour et de douceur. moto azala pela pole Même dans la vie spirituelle, sika na bango ya molimo osekeli ozala et dans le spirituel, na makambo molimo il n'y a pas de douceur et de bongo bonheur. tendance ezala ya tekwa Tu restes. du reste, toutes choses, Toutes les choses. makambo nyonso Maman,
Vas-y. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Non, Malobi, makambu ya goma wana ezali kaka na bénéfice ya bato balingaka Nzambe. Malobi de ceux qui aiment Dieu. Banani bafingaki Nzambe. Banani balobaki mabe. Makambu ya goma. Ata roi Kikoti. Même si les Rwandais sont malgrés. Ils ont dit, la Bible dit, toutes les choses. Est-ce que dans toutes les choses, il y a aussi, il y a aussi l'invention là. Est-ce que dans toutes les choses, il y a ça ou on doit lever ça? Combien il y en a un mot que tu as? C'est compliqué, c'est ça. Hein? Yo, maman Lobi, Alobi. C'est compliqué. Maman dit, mais là, on s'en va Alobi. Alobi, toutes ces choses. Pour ceux qui font quoi? Maintenant, là, je vous dis, peut-être sur le plan militaire, il y a eu quelques difficultés. N'est-ce pas? Mais la situation qui vient de se passer a permis maintenant que sur le plan international, au niveau de la diplomatie, le million qui n'en verra plus. Les conditions qu'on donnait combien on en verra. Les Allemands ont dit que ce qu'on donnera, on donnera. Après juste l'histoire de Goma. Ah non, on doit le voir maintenant. L'accord avec l'Union européenne pour la vente, tout l'achat. Pourquoi vous n'avez pas vu ça? Pour proclamer aussi le bénéfice de la chose. Toutes les choses. On dit que toutes les choses sont toutes les choses accepter toutes choses, c'est compliqué. Mais mieux vaut accepter toutes les choses. Parce que c'est la vérité. Et la vérité est éprouvée. Cette parole est restée vraie. Au travers des temps, elle est vraie. Et la Bible dit que ceux qui sont appelés selon sont des saints. Les saints de Dieu pour la RDC nous fait passer par ces saints. Et il y a un travail que l'Esprit fait en nous mais qui n'est pas visible. Amen. 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 Mais c'est la vérité aussi dans ta vie. Si tu as appris à voir toutes les choses, tu ne connaîtras plus de découragement. Une personne m'a dit un jour, à cause de la situation de la vie, j'arrête de prier. Je n'arrive plus. Je n'ai plus confiance en Dieu. J'en ai marre. Viens, on va aller à l'église. Je dis que Dieu ne m'écoute même pas. Je t'écoute. J'avais d'autres armes. Ce sont des armes. Mais le temps. Tu t'es engagé à respecter le temps. J'ai conclu ce que je disais aux enfants hier. Je
Je leur ai dit, parmi l'héritage que j'ai en Christ, que je ne laisserai pas le monde me voler. Qu'il m'aime ou qu'il ne m'aime pas. Qu'il me haïsse et qu'il me méprise. Qu'il me rejette. Qu'il m'abandonne. Qu'il me haïsse. Mais le monde ne prendra pas la paix de Christ dans ma vie. Amen. Le monde ne volera pas la joie de Dieu. Et la joie de Dieu, c'est ma force. Alors quand le monde te regarde, ils te font du mal, ils te coups, te brisent. Et ils s'attendent à ce que tu craques. Ils s'attendent à ce que tu fasses une crise cardiaque. Ils s'attendent à ce que tu fasses maintenant un AVC. J'ai dit, ils ont tiré dans les vies. Je suis dans la paix de Jésus. Le bouclier de ma vie. Et je sais là où il me conduit. Lui aussi me aime. Lui me aime. Lui aussi. Pour tous rassemblés. Même les 100 millions de Congolais rassemblés. Votre haine pour ma vie. Est affalée par l'amour de Jésus. Alors que quelqu'un marche en se disant, le chef me déteste, je suis même. Il y a même des gens qui disent, je m'église, les cancers des soucis maintenant, mais auront bonne santé. Les Congolais disparaîtront.
la police du cadeau. Seigneur, celui que tu l'aimes, c'est toi qui donnes la grâce au Seigneur. Que ce soit ici, au nom puissant de Jésus, nous avons aussi prié. Amen. Amen. Venez mettre dans le panier. Va commencer l'ensemble. Au nom de Jésus. La commune à Yesu. Que Dieu soit loué. Ça m'a pas pour la main. Que Dieu soit loué. On n'a pas pour la main dans le livre. L'amour de Dieu. C'est mon ensemble. L'amour de Dieu. C'est mon ensemble. Passe toutes les choses. Et le qui m'a comment sur L'amour de Dieu. C'est mon ensemble. Passe toutes les Et choses. le qui m'a comment sur le L'amour de Dieu. C'est mon ensemble. Est au-dessus de toutes les Et choses. ça dit qu'on m'a comment sur. Non pas la haine. Mais on a besoin de ma mère. Non pas la trahison. Mais on a besoin de t'aider. Non pas la traîtrise. Mais on a besoin de t'aider. Non pas la agression. Mais on a besoin de t'aider ici à la mort. Regarde Mona. ce que Christ a fait à la croix. Oh, Christ a commencé les coulisses. Mona. Ce que Christ a accompli à la Oh, croix. Christ a commencé les coulisses. T'aime. Alida Kabbalah. T'abonnes les amants dans le monde. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? On va faire la prière de clôture. Cette prière de clôture. La personne qui va aimer, rester pour 10 minutes. Il n'a pas péché. Après la prière de élevez tes mains. Seigneur, nous comptons sur ton amour. Amen. La Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous croyons que Seigneur mon Dieu, c'est pour notre intérêt. Car tu es là pour nous favoriser. Que ce soit ainsi, car tu n'es pas un Dieu des œuvres inachevées. Quand tu commences une œuvre, tu l'achèves. Tu avais prophétisé. La Bible dit, Seigneur, c'est toi qui appelles à l'existence des choses qui n'existent pas. Nous croyons réellement que tu es derrière ta parole pour l'accomplir. La RDC sera sauvée. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Car si la RDC est sauvée, nous aussi nous sommes sauvés. Amen. Nous croyons à cela, que cette année c'est une année que tu avais prévue pour nous. Que ce soit une année de bonheur et de paix. Au nom puissant de Jésus, rentre avec chacun de nous et va gagner les combats de ta vie dans ce mois de février. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Shalom.